Alors, je vais te raconter l'histoire d'un éditeur antivirus russe, que je ne nommerai pas, qui commence par K, hein, voilà, qui t'a proposé il y a quelques années une version gratuite, et qui est en train, discrètement, de façon insidieuse, de rétro-pédaler. Tu veux en savoir plus? Putain, c'est une voix naze, ça, non? Bon, complètement naze, cette voix. Tu veux en savoir plus? Bah écoute, regarde la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'ai une claire et nette préférence pour l'antivirus Kaspersky payant. Alors, on ne va pas revenir là-dessus, je le dis, les meilleurs antivirus sont payants, j'ai essayé de nombreux éditeurs et je suis toujours revenu, en tous les cas, pour l'instant, mais ça peut très bien changer un jour, vers cet éditeur. D'ailleurs, vous me l'avez parfois un petit peu reproché en disant « tu nous parles que de lui, tu ne dis jamais de mal de Kaspersky ». Alors aujourd'hui, justement, vous allez voir à quel point ces vidéos ne sont jamais sponsorisées par l'éditeur. Ça m'aurait pas déplu, entre parenthèses. Toujours est-il que aujourd'hui, on va parler de Kaspersky Antivirus Free. Alors, c'est le KAF, Kaspersky Antivirus Free donc. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il est en train d'arriver quelque chose que malheureusement j'avais prévu, enfin j'avais deviné. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, donc enfin l'éditeur russe s'est mis à publier une version gratuite. Mais personnellement, je le disais à l'époque dans une vidéo, je trouvais ça génial, bénéficier de l'expertise de Kaspersky gratuitement, fabuleux, avec des fonctionnalités limitées bien sûr. Mais bon, toujours est-il que je me disais ça va peut-être pas durer. Et là, il est en train de se passer un truc dont je viens de me rendre compte et j'avais envie de vous en parler. Alors, je vais essayer d'être le plus concis possible, parce que je suis agacé, je ne sais pas si ça se voit, mais toujours est-il que les 2 premières années, Kaspersky donc a sorti une version gratuite qui était fabuleuse, excellente, et puis la 3e année, quand il a sorti sa version, il a sorti en parallèle une version Kaspersky Security Cloud. Bon, toujours est-il que, à partir du moment où les 2 versions cohabitaient, donc la version cloud est censée être beaucoup plus efficace, elle s'appuie sur donc, les données cloud en temps réel. Bon, en gros, on vous propose quelques fonctionnalités de plus et une meilleure protection. Jusqu'ici, tout va bien. La problématique, c'est que depuis, on va dire, je pense un an et demi, à mon avis, je n'ai pas regardé vraiment, depuis un an et demi, vous ne pouvez plus télécharger les anciennes versions qui étaient si bien, et vous n'avez pas le choix, vous devez installer cette version cloud. Alors pourquoi je n'aime pas cette version et pourquoi justement depuis 2 ans il n'y a aucun article dessus? Pour 2 bonnes raisons. Cette version cloud, pour pouvoir l'activer, la mettre en service, il faut avoir un compte Kaspersky. Jusqu'ici, on pouvait ou non avoir un compte Kaspersky qui permettait de stocker ses clés de licence, avoir une assistance, mais on avait le choix. Mais avec Kaspersky Cloud, non. Vous n'avez pas le choix. Si vous n'avez pas de compte, la première fois que vous lancez le logiciel, vous n'avez pas de protection. Donc c'est fort quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la politique, enfin ce n'était pas dans la politique de l'éditeur, et si vous n'avez pas de compte, déjà, vous êtes bloqué. Donc moi personnellement, ça m'a gavé. Alors j'ai voulu le tester, et puis manque de chance, j'ai eu des problèmes, j'ai pas réussi à l'activer la première fois. Enfin bref, ça m'a saoulé. Quand j'ai enfin réussi à l'installer, 2e problème, comme par hasard, vous avez toujours de nombreuses alertes anxiogènes qui vous invitent à passer à la version payante. Alors moi je suis désolé, si votre version gratuite est vraiment pourrie, faut pas parler de la version payante sans arrêt. Bon, voilà, ça c'est une chose. Donc depuis 2 ans, je ne parle plus des versions gratuites de Kaspersky. Et puis il y a quelques jours, je me suis dit, tiens, je vais essayer de retrouver un ancien installateur des versions première génération, et puis bon, je vais expliquer en détail comment l'installer et pouvoir profiter de cette protection gratuite. Voilà. Et donc pour moi c'était vraiment une plaisanterie, j'ai un petit peu cherché, mais j'ai trouvé un installateur de 2018, un installateur de 2019, bref, j'étais tout content. J'installe ma version de 2018, paf, je vais dans les options et je coche bien ne pas mettre à jour vers la version la plus récente, parce que depuis, on va dire 1 an et demi, 2 ans, vous avez des mises à jour automatiques qui se font vers la version les plus récentes, ça c'est génial, sauf que dans ce cas, si vous avez installé Kaspersky antivirus free normal, un beau matin, vous êtes susceptible de migrer vers la version cloud. Et là, ça me pose un problème. Je me suis dit, c'est pas normal, c'est pour ça que j'ai donc décoché l'option.
Sauf que je me suis rendu compte qu'après la première mise à jour, l'option disparue. Vous avez donc compris le truc? Bah, on vous donne pas le choix. J'ai installé la version de 2019, donc plus récente, pour voir ce qui se passait, et là, carrément, l'option disparue. Bon, alors vous allez me dire, oulala, mais tu fais bien du cinéma, là, on s'en fout, free, pas free, enfin, free ou cloud, on s'en fout, du moment qu'on a une protection gratos. Bon, bah, comme je vous l'ai expliqué, la protection cloud a des inconvénients, mais ce qui me fait bondir, et dont je me suis rendu compte ces jours-ci, c'est que, et c'est publié officiellement sur le site de Kaspersky, ce ne sont pas des suppositions, des on-dit, Kaspersky a décidé, alors il n'y a pas de date, dans les prochaines semaines, prochains mois, je ne sais pas, prochaine année, je ne pense pas, mais enfin en tout cas, a décidé de couper le robinet, j'allais dire, pour les anciennes versions. Ça veut dire quoi? Que si vous qui me regardez, vous utilisez l'une des 3 premières versions de Kaspersky Antivirus Free, prochainement, vous ne pourrez plus mettre à jour les bases virales. En gros, on vous obligera de force, là vous n'aurez plus le choix, à basculer vers Kaspersky Cloud. Parce que Kaspersky Cloud, il est clair que c'est une version qui pour moi a été conçue exclusivement pour vous faire monter en gamme. Voilà. Et puis avec un compte créé, on peut bien vous envoyer des pubs. Voilà. Vous avez vu, aujourd'hui, je dis du mal de Kaspersky. Et ça, personnellement, tout le monde, la plupart des éditeurs font plus ou moins ça, et en même temps, je trouve ça un petit peu normal, comme je l'ai toujours expliqué, pour bénéficier d'une bonne protection, il faut la payer. Et tout ce beau monde qui travaille, j'allais dire dans l'ombre, qui travaille jour et nuit pour que vous ayez des bases virales récentes qui vous protègent, tous ces services de protection, tous ces logiciels développés, il faut bien du monde pour les développer et pour les améliorer. Donc jusqu'ici, pas de souci. Mais le problème, c'est que ce procédé, c'est discrètement, tout doucement, on va vous pousser vers une version qui, pour moi, actuellement, est anxiogène. J'avais signalé sur le Facebook de Kaspersky, on m'avait dit « Ah oui, merci d'avoir remonté cette information. » Bref, ils n'en auraient rien à foutre. Voilà, donc aujourd'hui, je tenais à vous mettre en garde. Si vous utilisez une ancienne version de Kaspersky Free, donc Kaspersky gratuite, donc, vous allez bientôt être obligé de migrer vers cette dernière version. Et donc, pour terminer cette vidéo, moi j'aimerais savoir, est-ce que vous utilisez l'un des antivirus Kaspersky Free? Et sinon, si vous n'utilisez pas Kaspersky en free, qu'est-ce que vous utilisez comme antivirus gratuit? Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous en êtes content au niveau, est-ce que vous avez du mal à les installer, quel que soit l'éditeur, pas seulement Kaspersky. Est-ce que vous avez du mal à les paramétrer, à les utiliser? Est-ce que vous avez eu des virus qui n'ont pas pu être bloqués par ces antivirus-là? C'est bien, c'est intéressant, cette vidéo va me permettre d'ouvrir le débat sur les antivirus gratuits. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura informé sur cette pratique que je trouve, alors pas douteuse, ce mot serait un peu fort, mais je trouve quand même limite. Sur ce, je vous laisse y réfléchir, et je vous dis à la semaine prochaine.